Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous êtes dans le Da Fresh Morning. On reçoit des invités. Ce matin, on a Madame Badinga Diane Gladys, elle est coordonnateur de projet, coordonnateur national de projet, et Madame Pombo Yvonne, elle est assistante représentante résident programme PNUD au Gabon. Madame Badinga, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous venez nous parler du projet Innovation Challenge lancé par le PNUD. De quoi il est question concrètement? Ou bien on commence par Madame Pombo. Oui, merci. On va commencer par présenter d'abord le PNUD, qui est une agence des Nations Unies qui est axée sur le développement. Donc au Gabon, on travaille surtout dans tout ce qui est environnement. Donc on va avoir des projets de conservation forestière, d'appui dans tout ce qui est aire protégée. Mais aussi on a un pan sur la jeunesse qui est très important pour le PNUD au Gabon. Donc c'est participer à l'éclosion de la jeunesse, participer à l'éclosion d'initiatives de jeunes, surtout dans l'entrepreneuriat et dans la création d'emplois. Et c'est dans ce cadre qu'on a donc lancé le concours d'innovation pour les jeunes qui est porté par le projet de Diane de chaîne de valeur. C'est la première fois que vous mettez en place ce concours ? C'est la première fois qu'on met en place ce concours au Gabon, donc c'est vraiment intéressant pour nous d'attirer les jeunes et de montrer qu'au niveau du pays, il y a aussi de l'innovation dans tout ce qui est chaîne de valeur agricole. Et c'est aussi un test, donc on est curieux de voir ce qui va émerger. Comment il se définit concrètement ce concours? Bon, déjà, le projet, j'aimerais revenir sur le projet. Le projet, c'est un projet agricole de renforcement de la sécurité alimentaire et de l'emploi des femmes et des jeunes via les chaînes de valeur vertes. Et le contexte de la mise en place du projet, c'est le contexte relance post-Covid. Voilà. Donc le projet est censé toucher les personnes vulnérables dont les revenus, la baisse des revenus a été... En fait, la baisse des revenus à cause de la crise sanitaire de la Covid. A été chaud, quoi. On Voilà. va dire ça comme ça. Donc, le concours d'Innovation Challenge, c'est une des activités parmi tant d'autres dans le projet en question. Et si je ne suis pas une personne vulnérable et que j'ai un projet concernant l'agricole? Bon, ça, là, je vous ai parlé du projet de manière globale, mais dans le cadre d'Innovation Challenge, c'est ouvert à tout le monde. Les femmes, les hommes, mais on privilégie la jeunesse parce qu'on aimerait attirer les jeunes dans le secteur agricole. On s'est rendu compte que la population est vieillissante dans le secteur agricole, donc on aimerait susciter les jeunes dans ce secteur-là. C'est pourquoi une attention particulière est sur les femmes et les jeunes. Et le volet innovation, c'est surtout se dire que les jeunes viennent avec des nouveaux outils, une nouvelle façon de mettre en œuvre l'agriculture au Gabon. Donc on se dit, voilà, c'est l'occasion de promouvoir avec un package cadeau d'à peu près $40,000, donc ça fait à peu près 20 millions, qui pourront booster cette idée ou ce projet déjà mis en place dans les provinces de l'Estuaire et l'Ogooué-Maritime, qui sont quand même les gros marchés du Gabon. Et voilà, donc c'est un petit appui pour des entreprises qui sont en train de se structurer et qui peuvent après monter en grade et vraiment développer des produits dans le reste du marché dont on est en train de parler. D'accord, vous parlez d'un concours d'innovation, comment ça va se passer? Concrètement. Voilà, concrètement, bon, déjà on a établi des termes de référence qui donnent un peu le canevas à suivre. Donc, si vous avez une idée de projet ou alors une idée d'innovation, parce que en réalité, l'Innovation Challenge, c'est un processus de développement des idées, d'entreprises, de produits et consorts. C'est une forme d'ingénierie sociale pour booster les nouvelles, les idées innovantes et tirer les meilleures idées en fait au niveau du Gabon, en fait, puisqu'on est dans le cadre au niveau du Gabon. Donc, chaque participant va devoir remplir des fiches qu'on aura, des annexes qu'on aura mis sur le site, je pense. Voilà. D'accord, vous avez un site internet? Voilà, ou bien on a le un site internet. Je ne connais pas. C'est le site du PNUD, donc vous tapez PNUD Gabon, vous allez trouver sur Google. www.ga.undp.org. Voilà, donc on a retenu dans le cadre de ce concours d'innovation 2 thèmes. Il y a un thème axé sur l'électricité hors réseau
et qui prend en compte 2 objectifs, donc le biochar, la production de biochar et la production de biogaz. Et le deuxième thème concerne le développement des chaînes de valeur. Donc, qui dit chaîne de valeur, depuis la production, la transformation, le transport, etc. Et la distribution. Voilà, exactement. Donc, les participants devront, sur le deuxième thème, par exemple, essayer de choisir un des maillons et nous proposer soit des idées, de nouvelles idées innovantes, soit des solutions qu'ils ont déjà développées mais qu'ils aimeraient agrandir. Et à côté de cela, on a également ouvert un pan besoin du marché local. Parce qu'en dehors de tout ce qui est innovant, il y a également des besoins au niveau du marché local qui ne sont pas développés au niveau du Gabon. On a par exemple la pâte à manioc. La pâte à manioc revient du Congo. Alors si quelqu'un a une idée sur la pâte à manioc, alors que c'est un besoin du marché local, on est preneur. Voilà. Comment vous allez faire pour trouver le gagnant? On va faire une présélection. D'accord. Une première présélection. Sur quels critères? Il y a un certain nombre de critères qui est défini dans les TDR. Ils sont tellement longs. Voilà. Il faut vraiment bien prendre le temps de lire, donc bien remplir toutes les questions qui sont posées. Vous avez dit les TT, les termes de référence. Donc c'est un peu, voilà. C'est un peu le brief, l'explication qu'on a mis sur notre site internet. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas un gagnant, donc ça c'est important pour les gens qui nous écoutent. Il y en a à peu près 10 qu'on va sélectionner. Donc c'est une compétition, mais on veut vraiment faire émerger plein de choses. On ne va pas sélectionner un seul qui va repartir avec l'enveloppe. C'est 10 projets, 10 options, 10 solutions. Donc les 40 000 $, voilà, là, c'est pas pour une c'est seule personne. multiplié par 10 en fait. 40 000 multiplié par 10. Donc c'est vraiment une aubaine. Quand il y a des concours au niveau national, justement, d'habitude, il y a un seul gagnant. Ensuite, il y en a qui gagnent des plus petits lots. Là, c'est 10 solutions qui auront à peu près le même montant. Donc, mais on va juste essayer de sélectionner des solutions différentes, comme on a parlé de chaînes de valeur, ou différentes dans l'énergie pour avoir vraiment une pluralité d'options. Et ensuite les pousser tous comme ils peuvent. D'accord, c'est vrai qu'il y a l'argent, mais est-ce que vous allez accompagner en fait les candidats pour l'aboutissement des projets? Oui. Justement, il y a d'abord la présélection. Et sur la base de la présélection, il y aura une formation pour affiner les projets, parce que tous n'ont pas forcément la culture de projet. Après, il y aura ce qu'on appelle le pitch, en fait, le rendu de ces projets-là. Et après, il y a une sélection finale. Qui sont les membres qui vont juger les projets? Bon, justement, on n'a pas encore choisi le panel. Ouais, parce qu'un gars qui ne s'est pas planté, il ne faut pas qu'il vienne m'expliquer des trucs. Non, justement, on va prendre bien des sûr. gens calés dans les différentes disciplines. Par exemple, nous, on n'est pas forcément experts en biogaz ou biochar. Donc, on va forcément faire appel à quelqu'un qui est expert dedans. Voilà. C'est ça. Et même pour l'accompagnement, donc après avoir donné le lot, le PNUD va essayer d'accompagner ces entrepreneurs-là pendant une certaine durée pour vraiment que l'argent soit absorbé, mais qu'ils puissent savoir comment développer leur technique. Et là aussi, on va faire intervenir plusieurs spécialistes. Donc, comme elle disait, si vous faites du biogaz, ce sera un expert en gaz qui va vous dire comment maîtriser votre procédé, comment faire la distribution sur un ménage, comment structurer un prix pour que ce soit attirant sur le marché. Donc, c'est tous ces éléments-là qui fait qu'on accompagne vraiment une entreprise à éclore. Et ensuite, on pourra peut-être les mettre en lien avec des incubateurs partenaires pour faire du relais à plus long terme, parce qu'on sait que c'est pas en un an qu'une entreprise se structure, ça demande quand même plusieurs années. D'accord. Ok. Quel est l'intérêt du PNUD pour se lancer dans une telle initiative? Mais comme on disait, le PNUD, c'est vraiment, au Gabon, intervient dans tout ce qui est jeunesse, environnement, aussi un peu gouvernance. Donc, on est un partenaire de l'État gabonais dans tout ce qui va toucher l'émergence du Gabon. Et aujourd'hui, quand on regarde le secteur des PME, quand on regarde l'éclosion de l'économie verte qu'on essaye de promouvoir, il n'y a pas encore vraiment de base solide. Donc, le PNUD, en tant que partenaire de l'État, essaye d'accompagner ces différents acteurs. Et c'est pour ça qu'on a un intérêt donc à l'émergence de tout ce secteur-là. D'accord, il y a des contacts. Pour s'inscrire, il faut aller sur la plateforme. Mais pour avoir d'autres informations, y a-t-il des numéros ou bien tout se passe sur la plateforme? Tout se passe idéalement sur la plateforme, mais on voit qu'il y a pas mal de retours, des gens qui écrivent à Diane en inbox ou qui écrivent sur notre Twitter. Donc on va essayer de mettre en place une plateforme justement d'échange sur un chat par exemple, pour pouvoir répondre à certaines questions avant la fin de l'initiative. Et quelle est la date limite du dépôt des dossiers?
C'était le 21, Oui, la date c'est ça. limite, mais je pense qu'on a fait une extension jusqu'au 24. Voilà, pour permettre à plus de personnes d'avoir le week-end pour postuler. Parce Le qu'on Le sait que- 21, Le 21 avril. le 21 avril, voilà. Et donc Ah, là, on va d'accord. maintenant aller jusqu'au 24. Oui, le 24 avril, voilà, le dimanche, qui est un dimanche. Et ça devait, le 21, c'était un jeudi. Vous avez, avant de nous séparer, vous avez essayé de regarder, vous sentez qu'il y a des gens qui veulent vraiment se lancer dans... Oui, il y en a plusieurs. Mais Ils sont pas bien la orientés. difficulté, c'est qu'ils ne comprennent pas forcément. Voici pourquoi on a tenu à faire cette émission pour essayer de clarifier. D'accord. Maintenant, ceux qui ont accès à nous ont des explications sur les termes de référence qui ont été publiés. D'accord, ok. Voilà. Mesdames, je vous souhaite une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Urban FM 104.5.